Dans cette vidéo, on commence par la descente de Nador vers Merzouga. On est descendu par la partie est. C'est de la route classique, mais déjà on a droit à de sacrés beaux paysages. J'adore ces petites théières. Elles sont petites, elles sont mimi. Ben là, en fait, tu commandes un thé et il t'arrive ça. Et ensuite une petite visite chez le coiffeur avant d'affronter le désert. Commencez à voir les bouclettes, mon homme, là. Ici, là. Sarah. Je crois qu'Eric se transforme en femme. En gazelle. Et sur place, il vaut mieux demander les conseils des locaux, c'est toujours bon à prendre. Sur la route, on s'arrête à un petit marché de bord de route. Et là, on voit vraiment que ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. L'axe principal Nador-Merzouga est très roulant. Mais dès qu'on sort, on a droit à des choses vraiment sympathiques à voir. Et là, on traverse un village plus retiré dans les terres. Alors en Airstream, c'est pas possible là. Non. Voilà. Là, on arrive, Je sais pas, mais on y arrive. On va vers Merzouga. Il faut traverser ça et c'est magnifique. Ouais. Regardez comme c'est beau. Et au Maroc, eh bien, on a remarqué que quand on arrive dans une grande ville, on a droit à ces majestueuses portes. Et une fois la descente Nador-Merzouga finie, on se repose au camping et le lendemain, on est fin prêt. À Merzouga, on démarre notre partie voyage désert. Et là, c'est parti pour plusieurs jours dans la poussière. Sur cette première partie, on a quasiment 300 km de piste à faire. Alors d'origine sur le Cayenne, on est à presque 3 bars sur les pneus. Ben là, on va descendre à 1,5 dans le sable. Du coup, on y gagne en confort et surtout, ça évite de s'enliser. Dans la partie sud du Maroc, on est chez les Berbères et là on voit pas mal de villages abandonnés. Car de moins en moins de Berbères vivent d'élevage et se sont plutôt retirés dans les villes. Et dès qu'on arrête le bruit du V8, on se fait une petite pause repas et là on se rend compte que le désert, c'est bien silencieux. Dans les dunes à Merzouga, il y a pas mal d'hôtels sous les tentes. Et là, on vous en fait visiter un et franchement, c'est pas mal. On visite un camp et on peut dormir dans des tentes ici et C'est magnifique. sympa. Voilà. Chose qu'on va peut-être se prévoir un petit peu. Et dans ces copies de tentes berbères modernes, eh bien, il y a tout le confort. On a la douche, le toilette, enfin, c'est pas mal. Et comme à chaque fois au Maroc, dès qu'on s'arrête, on a droit au thé. Et ça, c'est vraiment sympathique. Tentez. Allez, on reprend un peu la piste parce que c'est pas tout, mais il y a quand même 300 bornes à faire. Et on se régale tellement sur ces pistes et ces paysages qu'on en arrive à faire un peu n'importe quoi. Et ben là, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Impressionnant. Et le Cayenne, bah lui, il va comme un chef. Franchement, top. Qui dit qu'un Cayenne ne fait pas les pistes de sable?
volontairement voulu le laisser quasiment d'origine, donc là on est juste dégonflé un bar et demi, on a mis des bons pneus 4x4 et même pas de protège carter. Et puis ben, dans l'ensemble ça se passe pas mal. Eric s'amuse comme un petit fou. Il s'éclate le pépère. Moi j'aime bien, hein, c'est sympa. Ça change de la glace en Norvège. C'est vrai. Et sur les pistes on retrouve deux couples d'amis, les Buddy Baroud avec leur Iveco et les JN Trotter avec leur Mercedes. Alors, on va bien dormir en bonne compagnie ce soir. Avec Véronique. Avec le Sprinter 4x4 là-bas, vert. Et là, on prend une dune et on va se casser la binette. Il se pousse. Nous, c'est à cause de toi. Nous, hier, 3 fois. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai fait le bourgeois. Non, là, tu vas arrêter. Hein. Tu vas être sur le pont. J'aide un Iveco à sortir parce que... Ah là là. Oh, c'est trop bien. Pris la confiance, quoi. Non. C'est vrai que là, ça va. Comme il y a du caillou, la piste extérieure, c'était beaucoup de cailloux, donc je voulais Ouais. pas être trop bas. Ouais. Mais par contre, dans le sable, je suis un peu trop haut. Bouge plus, vous êtes droit. Non, là, ils sont pas droits, ils sont de travers. Non, ils sont pas droits, là. Et une fois que tout le monde est calé à peu près droit pour bien dormir, on prend enfin du bon temps et on apprécie les paysages. Et un berger berbère aura remarqué notre présence dans les dunes et du coup ben, il restera à côté de nous toute la soirée. Et dormir dans les dunes, eh ben, franchement c'est magique. Et le matin, eh ben, c'est carrément fabuleux. Et au petit matin, on trouve le berger berbère qui a dormi pas trop loin des véhicules. On fait une petite affaire ensemble. Alors, moi, je sais que tu l'as fait. Omar. Omar. Ah, mais non, Omar, c'est. Ouais, Amar. 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 Roussou. Amar aussi, ouais. Berger avec les dromadaires. Ouais, à la prochaine avec beaucoup de temps. Avec plus de temps Ouais. et on partagera beaucoup plus de choses. Ouais, des souvenirs, ouais. Des souvenirs Vraiment. et des bons moments. Exactement. De l'autre côté, on reprend les pistes en espérant rencontrer encore de belles personnes. Et après avoir roulé une bonne partie de la matinée dans le sable, là on fait une pause et on en profite pour vous présenter notre EcoFlow. EcoFlow propose des systèmes de batterie lithium avec convertisseur intégré et pour les voyages nomades avec des petits véhicules comme le nôtre, ce système-là franchement c'est pas mal. L'EcoFlow River 2 Pro qu'on utilise pour nos voyages là maintenant avec le Cayenne. Donc là on a un panneau solaire 220 watts et on l'a orienté. Alors vous avez un petit système, ça c'est super. Il faut mettre le petit point noir au milieu de la cible et là ça veut dire que vous êtes bien orienté avec le soleil. Donc lui il dégage 220 watts, il se plie, je vous montrerai. Et là on a branché notre EcoFlow et on envoie dedans 140 watts apparemment pour l'instant et on est en train de le charger. Voilà, donc notre système c'est un River 2 Pro. Là on a 3 prises en 220. Lui il a une capacité de 800 watts en sortie de puissance et en crête on peut même aller jusqu'à 1600 watts. Ce qui est pas mal quand même. Et puis donc nous on alimente, vous voyez la glacière au milieu du désert avec nos panneaux solaires et La les glacière est là. Ouais. Elle est branchée à l'EcoFlow en Et- prise. Allume-cigare. Et voilà, donc du coup ça fonctionne. Là aussi on a des sorties USB. Là on a un écran de contrôle qui nous permet de voir au pourcentage près la charge de la batterie. Donc nous on aime bien ça. Et on voit aussi ce qu'on rentre en ce moment en puissance grâce à nos panneaux solaires. Et
Et l'ensemble fait 7,8 kg de le système EcoFlow. On peut le recharger environ 3000 fois, ce qui est pas mal. Et les panneaux solaires, ben, eux, ils résistent jusqu'à une chaleur de 150 degrés, donc on peut y aller quand même assez fort. Et voyez, oui, avant qu'il fasse 150 degrés, il y en a pour un petit et vous moment. voyez, on est au milieu de rien du tout. Et on a quand même de l'électricité en autonomie. Donc, je trouve ça génial. C'est pas mal. Ouais. Là, normalement, avec les panneaux solaires comme on est là, on charge notre EcoFlow en 4h30, ce qui est correct sur les panneaux solaires. Vous pouvez le charger en 1 heure avec la prise de secteur en 220. On a testé, ça fonctionne vraiment en 1 heure, 1h10. Et sur la prise allume-cigare du véhicule, si vous voulez charger comme ça avec la prise allume-cigare. Et nous, on le teste dans les conditions dans le Sahara, là, à Merzouga exactement. Et puis dans le sable, eh ben, ça va. On a eu assez chaud dans la voiture. Et malgré la chaleur, le système fournit l'électricité à notre glacière. Et elle a toujours ses 6 degrés et ça fonctionne vraiment bien. Donc on a voulu, avant de faire la vidéo, tester vraiment le produit en utilisation pour voir si vraiment ça tenait ses promesses. Ben moi je vous dis que ça tient ses promesses, c'est pas mal. Pour le téléphone à charger, sur le prise, voilà, et hop, il se met en charge le téléphone, donc impeccable. Et puis après je vous laisse découvrir l'application. Donc Le téléphone est en charge. Ouais. Là on vous voit. Ouais. Donc l'application Bluetooth qu'il y a dessus pour commander un peu tous les EcoFlow, on va vous montrer. Et du coup, vous voyez, on voit Big Titou et on voit ce qu'on est en train de charger en ce moment grâce à l'EcoFlow, quoi, les panneaux solaires. Donc on peut tout commander de là. On charge 140 watts avec nos panneaux solaires en ce moment. Et c'est pas mal. Bon là, en ce moment, il est à peu près 10 h du matin. Donc on n'a pas un soleil au mieux de sa forme. Mais déjà 140 watts à 10 h du matin, eh ben c'est pas mal. Tout ça aussi, je vais vous montrer, c'est fourni. Le panneau solaire, il est emballé dans une belle housse qui sert aussi pour caler, en la dépliant, notre panneau solaire la meilleure façon possible face au soleil. Bon, nous, on s'est servi de notre glacière, mais tout l'ensemble sert à quelque chose. Et à l'intérieur, il y a des câbles. Ouais, il y a des câbles pour charger sur la prise allume-cigare. Donc là, voilà. Ça, c'est pour l'allume-cigare. Vous avez des câbles pour charger aussi différemment. Vous avez une prise secteur 220. Nous, on le charge avec la prise secteur 220 dès qu'on peut. Et en 1h10, vraiment, on est chargé. Et dedans aussi, il y a des petits crochets pour accrocher le panneau solaire. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez des interrupteurs qui permettent d'alimenter la sortie en question si vous la voulez. Donc toutes les sorties sont commandées par interrupteur, ça ne fonctionne pas dès que vous les branchez. Donc c'est pas mal. Je précise aussi que c'est commandé par les interrupteurs, mais aussi par le téléphone. On peut sélectionner l'entrée et sortie sur l'application. Ouais. Le rangement est vraiment efficace aussi. Ça tient tout dans le sac. Et voilà, en fait, il se plie par lui-même. Voilà, il se plie et tout est... Il y a une blouse de protection. Il y a des bonnes protections. Ouais, c'est vraiment bien. On a essayé de ne pas mettre du sable dedans parce que c'est dommage. Et voilà, donc là, ça fait un ensemble complet, autonome. Voilà, une fois qu'il est chargé à 100%, vous disposez de 800 watts, 768 Wh de capacité. Vous pouvez charger votre drone sans problème, l'ordinateur sans problème, les téléphones, autant de fois que vous... Franchement, vous aurez une bonne capacité avec ce modèle-là. En tout cas, nous, on a testé, on n'a aucun problème. Et voilà, ça permet donc, nous, surtout d'alimenter la glacière et de ne pas vider la batterie du véhicule parce que là, pleine chaleur, elle prend 40 watts, ça vide vite la batterie de la voiture. Donc, grâce à cet EcoFlow, on arrive à être sûr de démarrer le matin. Allez. Avec notre partenaire EcoFlow, on a mis en place un code promo de 5%. Donc, vous tapez Big Titou 5 lors de la commande. Sur tous les produits EcoFlow. Il y a différentes puissances, différents prix, enfin il y en a franchement pour tout le monde. Allez, il est temps maintenant pour nous de reprendre les pistes et de continuer l'aventure. Allez, on vous embarque avec nous. Et pour notre deuxième nuit dans les dunes, on décide de tester ces fameuses tentes berbères. À force de les voir, ça nous donnait bien envie. Et ben voilà, on va les tester. Et ça sera d'ailleurs la seule fois où on ne dormira pas dans notre tente de toit.
Et là encore, on va rencontrer des berbères et franchement, c'est des belles personnes. Ton nom, comment tu t'appelles? Ali. Ali. Sylvie. Sylvie et Eric. Eric. Merci Ali pour tes conseils. C'est gentil. La prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Et tant qu'à être dans le grand luxe, ben on s'offre un petit tagine dans les dunes et on aura droit à un petit concert berbère aussi. Au petit matin, retour à la réalité, ben, il faut faire les tournages pour YouTube hein, pour que vous ayez des vidéos. Et là, on vous montre un peu comment ça se passe quand même. Je peux vous dire que les tournages dans le sable, c'est bien fatigant. Parce que le Cayenne, il est là. On pose la GoPro là-bas. On passe dessus et il faut courir après. Et Sylvie, elle est crevée, du coup elle se repose un peu. Non, je me repose pas, j'écris aux copains. On va se retrouver sûrement. Allez, je continue. Salopard, il va à fond la caisse et on prend des bosses de fou. On est au rallye des gazelles. Il y a le rallye des gazelles en ce moment au Maroc et on veut les voir. Vas-y Molo. Il est fou. Et tourner des images avec un Porsche Cayenne de 400 chevaux dans les dunes pour vous faire de belles vidéos, ben c'est vraiment enivrant. Bon allez, on vous met ça un peu en accéléré parce que pour sortir des dunes jusqu'à Merzouga, ben, il y a quand même de la route. Allez, on continue. Et sur une liaison entre deux pistes, on voit un vieux Tatra du Paris-Dakar des années 80. Pour 2-3 jours de piste comme ça et j'espère plus sympa. Ah, on en a pour moins longtemps, mais nous on va prendre 2-3 jours. Et le rallye des gazelles, normalement il n'est pas loin. On va essayer de les choper. Choper quoi? Les gazelles ou le rallye? Choper les gazelles. Non, le rallye. Allez, là on continue toujours les pistes en direction de l'ouest. Et les paysages commencent à changer. Les pistes aussi, on a différents types de pistes. Et quelquefois on a des parties caillouteuses et là c'est vraiment désagréable. Et au bord d'une piste, on voit un chantier pour un hôtel. On s'arrête et on sympathise avec le futur propriétaire et il nous fait visiter les lieux. Et bien sûr, on commence par le thé. Ah ben là, la publicité, Et sur les murs, il y a pas mal de photos de rallye. Et là, on découvre un Porsche Cayenne qui a participé à une course. Tac. Bousina. Ouais. Il faut passer par Bouzina. C'est un petit hôtel qui ouvre et qui est ouvert depuis quelques années, mais qui est en restauration et il va être pépite. En plein milieu du désert, En celui-là. plein milieu du désert. Et bienvenue. Ouais, ça marche. Il nous explique aussi la technique qu'il utilise pour faire ses murs. Ben, c'est du pisé, donc c'est de la paille mélangée à de la terre argileuse. Et c'est beaucoup utilisé dans le Maroc et c'est pas mal. Et derrière son hôtel en construction, on découvre des vraies tentes berbères par contre cette fois-ci, pas la version moderne. Et après, je sais pas encore combien de thé, ben, on reprend les pistes. Alors bébé, tes impressions, ta voiture, elle est sale ou pas? Elle est pourrie. La poussière, il y en a partout dessus. Nettoie un peu. Ouais. Hop. Voilà. Ah mais là j'en ai partout sur les mains. Et nous aussi on est pourris. Et au 2 tiers d'un village, on va aussi passer le rallye des Fiat Panda. Et en prenant le temps de faire des pauses, ben on continue nos 400 km par les pistes et on découvre des paysages toujours aussi magnifiques. Et au détour d'une énième halte, ben là on découvre un groupe de Français qui traversent le sud du Maroc par les pistes avec des Can-Am de 200 chevaux. Ils vont pas au même rythme que nous, je pense qu'ils voient moins de choses, mais par contre ils ont l'air bien fatigués. Et après encore un thé, ben on continue. Moi j'ai mis le chèche parce qu'en plein soleil, c'est important. Et je vous montre Eric, comment il... Fait du modélisme. Voilà. Vous vous rappelez, dans la vidéo, on disait quand on allait prendre un truc, on allait vous montrer pourquoi.
Voilà. En fait, le Et truc, en fait, c'est le nouveau drone. c'est que les drones, c'est interdit au Maroc. Et ben, nous, on respecte le truc. Et du coup, ben, on a pris un cerf-volant. Et je vais essayer de faire voler la GoPro avec le cerf-volant. On va voir ce que ça va donner. Et Regardez. ouais. Voilà. S'il faut, on va l'attacher. S'il faut, on va l'attacher derrière le Cayenne. Et à 200, je pense qu'il va voler. Ouais. Allez, Allez, on vous montrera les images que ça a fait. Sans coupure. Non. Bon. Ah ben, ça marche pas trop mal. Pour l'instant, bon, ça risque d'être malade quand même. Pour les images. Là, la manière de péter une GoPro. La GoPro, elle va tomber toute seule. Ça n'a pas l'air trop concluant quand même. Promis, on vous coupera pas. Ouais, on va vous montrer. On vous coupera pas l'image. Allez, ça c'est le DJI Mavic Pro 12. Ouais, il tombe jamais en panne celui-là. Celui-là. Mais il peut s'envoler, il faut faire attention. Allez, on vous montre un peu ce que ça donne avec le superbe stabilisateur d'image intégré. Et un détail, c'est vendu avec le sac à vomi. Bon, on a quand même réussi à avoir une image du Cayenne, on va pas se plaindre. Et le système, eh ben, il a même un retour à sa base. Faut poser d'une belle pose. Allez, pour vous donner une meilleure image du désert et là où on est, il vaut mieux filmer du sol. Là on arrive à Ouzna. Et c'est vraiment encore le sud, enfin, la partie sud. Ouzina. Et là c'est vraiment des villages où on n'arrive que par des pistes. Pour l'instant, il n'y a encore que des pistes. Ouais. La route est en train de se construire. Ouais. C'est dommage, il faut en profiter avant. Allez, filme la bosse quoi. Et là justement, à mi-chemin de notre piste, on récupère un bout de route tout neuf. Et après des jours à se faire secouer un petit peu, ben, ça nous fait quand même un peu de bien de rouler sur quelque chose de bien plat. On en profite pour refaire un peu le plein du Cayenne parce que ben, il faut rouler quand même toujours avec le plein sur les pistes. Et là on voit qu'il y a des cadavres quand même de voitures à certains endroits. Allez, un petit plein à 1,25 € environ le litre de sans-plomb. On est sur la route et on quitte la route pour aller direction Zagora. Regardez, la route est dévie. Elle se termine. Elle se termine là et on prend maintenant la piste. Ouais, là pour Direction Zagora. Et là, ça va être le fèche-fèche, les cailloux et il faut être prudent. Allez, on vous dit ça plus tard. Et dans cette partie du désert, ben, finalement, on reste rarement seul longtemps. Il y a beaucoup de sports mécaniques. Et ceux qui ont essayé de s'aventurer avec des camping-cars, ben, vraiment, c'est pas adapté. Et là, des fois, ça peut mal se terminer. Et au milieu de rien, eh ben, on se dit qu'il vaut mieux pas tomber en panne quand même. Hein. Sur certaines parties de piste, on aura du fèche-fèche. Là, c'est un sable très très fin et ça s'infiltre partout. Et avec les 35 degrés qu'on adore, on préfère quand même rouler avec les vitres ouvertes. Et tant qu'on roule, la poussière, ça va pas trop. Et quand on s'arrête, ben, il vaut mieux s'arrêter en prenant un virage. Mais en vrai, bah, c'est pas évident à reconnaître. Mais par contre, il y a beaucoup de traces Ouais, heureusement. sur la route, heureusement, parce que sinon il faudrait faire
grâce à la boussole. Ouais, bah ouais. Mais franchement, avec le GPS, on s'en sort C'est super presque bien. trop facile. Ouais, c'est limite trop facile. Allez, on va essayer de couper le GPS, de tout faire. Hop, il a pris une bosse. On va essayer de couper le GPS et tout faire au nez, au cap. Non, on fera pas ça. On passe. Regarde, film devant. Ah, regardez. Et je me souviens que dans les années 70, mes parents nous avaient emmenés avec leur 4L du Cap Nord jusqu'aux pistes du désert du sud du Sahara. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS, ni de clim, et tout se faisait à la carte. C'était quand même une autre époque. Ah, mais on cherche un camping, enfin un spot pour dormir parce que la nuit elle tombe et là on est sur des plateaux et franchement il n'y a rien du tout quoi. Et voilà, et on va trouver avant la nuit j'espère. Bon, ben on cherche toujours un petit bivouac, on voit rien mais... Et au ça bout de devrait cette être bon, piste, non? on va vivre un grand moment. Une famille berbère perdue au milieu de rien va nous héberger pour la nuit. Un bon tagine local. Ils nous ont bien préparé avec vraiment toute leur gentillesse et leur accueil. Merci. Merci aux photos. On va se régaler. Ouais. Super. Waouh. Merci. La famille Boyd. La famille Boyd. Oui. C'est vrai que vous appelez Boyd. Bon, ben, on a passé une nuit dans un tout petit camping d'une famille berbère. Et j'ai le soleil dans les yeux, je vais me mettre comme ça. Dans un petit camping d'une famille berbère qui nous a... Alors je vais vous montrer, c'est la Casa Bouid. Bouid, adorable. On est arrivé hier vers 9 h du soir, là, comme vous avez vu. Et puis ils nous ont fait du coup un tagine, ils nous ont accueillis dans leur maison. Très Vraiment gentil. très local. Ben, on a vécu, enfin on a passé une soirée dans une famille de berbères, berbères, mais bien locale. Bien local. C'était excellent. On a bien mangé. Des gens avec un accueil extraordinaire. Et là, on est dans leur petit camping de quelques places. Ouais. Leur maison, elle est là-bas au bout. Et ils ont l'électricité que depuis un an. Avant, ils étaient sans électricité. Ils ont dit au panneau solaire. Ouais. Et là, ça s'appelle, je vais vous montrer le nom. C'est écrit là. La Casa Bouad. Voilà. Là. Et même les toilettes. Ah ben moi je trouve que c'est simple. Et en plus le prix il a dit tu donnes ce que tu veux. Ben nous on va aller les voir quand même parce que l'accueil était stop. Allez, on remballe tout ça. On va déjeuner. Bisous. Et le Cayenne il va avoir besoin d'une bonne toilette lui. Parce que il est bien sale. Et en plein jour, on découvre la piste qui nous a amenés ici. Bah ouais, on est vraiment au milieu de rien là. Et arrivé là la nuit, ben on n'est pas vraiment sûr qu'on arrive dans un camping. Mais bon, franchement, l'étape, elle vaut le coup. Ben là, on est en train de déjeuner avec Sylvie. Et on voulait pas déranger la famille de berbères adorables. Et là, je crois qu'il fait tout le chemin avec la théière et le thé pour nous emmener le thé. Et nous, on a déjà préparé notre petit déjeuner. Là. Et là, il fait 500 mètres à pied avec la théière pour nous emmener le thé. Bravo. Adorable. Ah, il va arriver. Hein. Tu nous amènes le thé. La lutti. Ah, c'est adorable. Là, Oh là. c'est des amours. Merci. Hein. Oui. C'est quel film? Un film. Tu as bien dormi? Oui, bien. Et Ouais, vous? bien. Bien. Ouais. Ouais, ça c'est très bien. Et vu comment le soleil tape, ben, on préfère se mettre dans le salon VIP. Petit déjeuner. Et là, c'est le patron du camping. Oui, Voilà. c'est moi. Et le camping, c'est le nom? Cassaboïd. Casa Bouid. Casa Boyd. Voilà. Au milieu de Il faut- rien et il faut venir. Il faut venir parce que c'est des gens extraordinaires. Voilà. Voilà. Ils nous ont fait un tagine hier soir, il était comme ça. Ils nous amènent les crêpes ce matin avec le thé Ouais. et c'est très bon. Voilà. Les crêpes avec oignons, carottes. Ah ouais. Oui. On a laissé Sylvie marcher et nous, on se promène Yeah, avec la voiture. avec Porsche. Ouais. Et arrivé à leur maison, ils me montrent un peu comment ils font le pain. Vraiment, tout est artisanal chez eux. Waouh. Ah. Ouais. Drôle. Allez, c'est la voiture là-bas.
Au Porsche. Ouais. Et la famille, ils habitent à cet endroit-là. Ils font tout eux-mêmes. Et là, on voit Sylvie là-bas qui aide la maman. Ah, il te connaît. Il te connaît. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Toute la journée au champ. Toute la journée. C'est bon, ça. Là, il y a le puits. Il récupère l'eau plus loin et l'eau potable, c'est derrière la montagne. Et ben, du boulot là. Ça, c'est le henné pour faire la couleur pour les femmes. C'est le henné. D'accord. Ça pousse comme ça. Je savais même pas. Pour les cheveux, Yeah. pour les mains, Pour les mains. pour les On mariages, fait comme ça. les dessins, pour les mariages, Yeah. les naissances, tout. Et là, pour faire l'eau chaude, eh ben, je vous montre comment on fait ici. Et c'est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois. Ouais. Et il faut aller le chercher. Il chauffe l'eau. Là. Voilà. Et ça fait De l'eau chaude. un cumulus thermodynamique. Exactement. Par contre, le bois ici, c'est difficile parce qu'il faut aller le chercher. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est le bois de cassia. Le bois L'acacia. d'acacia. Le bois d'acacia. Tu sais, ceux qui Leur sont mobilette. chauffés, Yeah. Ils avaient à l'époque. Et à l'époque. On en trouve plus. Ça, c'est collector. Les motobécanes de l'époque. On passera un petit bout de la journée avec eux, on essaiera de les aider autant qu'on peut, mais ils nous auront bien accueillis en tout cas. Allez, on se dit au revoir, on se promet de se revoir et nous, on reprend la route. Toujours le désert, encore des centaines de kilomètres à parcourir. Et dans la prochaine vidéo, on tourne en rond dans le sable. Eric monte une dune à pied. On se repose dans un garage avec le thé. Et Sylvie me quitte pour partir en Defender. Allez, on espère que ça vous a plu cette vidéo et puis on vous retrouve très bientôt pour les suites des aventures dans le désert et ça va pas être triste encore. Allez, pensez à vous abonner et à très bientôt.